Mes chers compatriotes, me voici à Strasbourg pour la dernière session plénière de l'année 2014. Aujourd'hui, en commission pour l'environnement, la santé publique et la sécurité alimentaire, avec ma collègue Sylvie Godine, nous avons voté contre le texte de compromis sur la culture des organismes génétiquement modifiés en Union européenne. Ce texte relève de l'hypocrisie technocratique et de l'insidieuse politique des petits pas que mènent les eurocrates depuis des décennies. En effet, si cette proposition de règlement concerne une prétendue liberté pour les États membres dans la désignation des zones de culture OGM, il n'en reste pas moins que les OGM pourront circuler librement en Union européenne en vertu des lois inviolables du libre-échange. Par ailleurs, il s'agit d'un masque pour dissimuler une tendance à la régionalisation des cultures en fonction des intérêts particuliers au détriment de l'intérêt national et du bien commun. La culture d'OGM sur un petit territoire peut avoir des effets collatéraux graves sur l'environnement et la biodiversité d'espaces naturels qui, à l'origine, ne sont pas concernés par les OGM. Le risque de diffusion et de contamination est réel. Les députés français du Front National au Parlement européen ont donc refusé d'ouvrir une autre brèche dans la protection des consommateurs et de l'environnement contre les OGM. Résultat de manipulations génétiques, les OGM sont un risque pour la santé humaine, animale et pour la biodiversité. Il s'agit par ailleurs d'un levier essentiel dans le contrôle des agricultures par des multinationales étrangères à travers le brevetage de semences qui ne pourront être mélangées à d'autres sous peine d'accusation de contrefaçon. Et cela intervient dans un contexte difficile où les agriculteurs sont déjà pris à la gorge par les errements diplomatiques de l'Union européenne, comme l'embargo contre la Russie, par les lourdeurs administratives et réglementaires bruxelloises et par la concurrence étrangère. L'actualité européenne est aussi marquée par la scandaleuse prise de position du nouveau président de la Commission européenne dans le débat politique national grec. En effet, la Grèce a souhaité avancer la date des prochaines élections présidentielles et Jean-Claude Juncker a apporté son soutien à l'ancien commissaire européen Antonis Samaras, candidat de la droite. L'un des exécutifs de l'Union européenne s'immisce donc ouvertement dans les affaires intérieures d'un État membre pour des élections nationales, violant l'indépendance politique d'une démocratie. Ces déclarations sont la preuve de la volonté politique du sommet de l'Union européenne qui entend dicter ses orientations aux nations d'Europe. En parallèle de ce projet mondialiste, les forces politiques antinationales sont à l'œuvre en France, à l'instar des interdictions de crèches dans les lieux publics, qui sont des attaques contre notre culture et nos racines catholiques. Les réactions des maires élus du Front National ont été immédiates et sincères, prouvant encore que nous sommes les seuls défenseurs de la civilisation française. Mais nous ne sommes pas seuls dans cette résistance. En Allemagne, les manifestations hebdomadaires contre l'islamisation prennent de l'ampleur et révèlent les tensions que les partis du système ont tenté de cacher au peuple. Les nations et les peuples d'Europe sont en train de se réveiller. Il est de notre devoir de patriotes de tenir jusqu'au bout et de ne rien lâcher. Ce sont ces espoirs que je souhaite voir animer le cœur des Français pour l'année prochaine qui s'annonce sous les meilleurs auspices pour notre mouvement. Chers compatriotes, je vous souhaite un joyeux Noël et une heureuse année 2015. Année victorieuse pour nous, pour vous, pour la France.